Il est tellement sensuel. Bon, et puis, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, vous vous rendez compte que même lorsque l'atmosphère est baignée dans cette ambiance, tout est édulcoré. Tout est décrit avec doigté, avec finesse. À un moment donné, d'ailleurs, pas à un moment donné, toujours, vous ne serez jamais choqué. Mais alors, comment le narrateur articule-t-il les différentes séquences, parties membres du récit de Vaughan et de Nella pour en faire un texte nouveau et original, un corps bien articulé? Et vous allez comprendre ce que je voulais dire. Mais il y a l'image des séquences, parce qu'un récit est structuré de séquences, qui sont ici des souvenirs épars de l'auteur. Mais c'est comme si le chirurgien revient chaque fois au galop et les souvenirs sont manipulés comme des corps, ou des parties du corps obtenues à partir d'une dissection sur le billard. Et ce faisant, et là c'est intéressant, l'ouvrage devient réellement un corps. Mais ce n'est plus le corps verbal, mais c'est comme un corps physique. Et le chirurgien se confond au démiurge, parce que n'oublions pas cette notion de démiurge, du poète, le démiurge. Et justement, il communique le souffle de vie à ce texte qui prend corps comme un corps vivant. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette idée m'est venue en lisant le texte qui me force à me rappeler le statut professionnel de l'auteur. Je me dis, est-ce qu'il ne pratique pas cette dissection d'abord sur ses souvenirs et à partir de ça, les dissections deviennent des unités sémantiques qui lui permettent de composer un texte et n'oublions pas que le texte est un corps parce qu'il y a une articulation des parties et le lecteur l'anime en le lisant et ce corps n'aura de vie que par la capacité du lecteur à aller rencontrer l'auteur parce que le texte ne peut pas avoir de vie devant un lecteur paresseux parce que tout lecteur réécrit